Sous le soleil de plomb qui carbonise les rues d'Agou, localité du sud ivoirien, l'espace dédié à la conférence publique sur la souveraineté accueille ses participants. Organisé à l'initiative d'un collège d'hommes de médias, il s'agit à travers cette activité de déconstruire la lecture biaisée qui tente à déformer la compréhension qu'ont les populations de cet impératif existentiel malheureusement galvaudé par les groupes d'intérêt populistes. Face aux Agoulais, Jean-Marc Kwame, conseiller en politique de développement, explique. La monnaie, il ne faut pas la frapper comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont souverains, mais qui ne fabriquent pas eux-mêmes leur monnaie. Soit à cause de la technologie, soit à cause de la sécurité, ça ne dérange pas. Mais moi, tout ce que je dis sur le volet de la souveraineté monétaire, nous sommes dans un espace communautaire avec plusieurs pays. UEMOA, on a quoi? Niger, Mali, Sénégal, Burkina Faso et consorts, plus de 7 pays. On partage la même monnaie. C'est-à-dire, on s'échange ensemble. Imaginez un seul instant, Ghana ne venait même pas dans la zone de moi. Côte d'Ivoire a sa monnaie, Mali a sa monnaie, Bénin a sa monnaie, Togo a sa monnaie, tout a sa monnaie. Quand toutes les zones là ont la même monnaie, c'est difficile de pouvoir échanger. Ok? C'est très difficile. Parce que, imaginons toi, si tu fais ton principal business, c'est entre le Bénin et puis la Côte d'Ivoire. Et puis c'est là-bas que tu fais des trucs. Et puis un matin là-bas, la valeur de la monnaie au Bénin augmente. Quand pour toi en Côte d'Ivoire, ça baisse. Ça va jouer sur tes activités. C'est pour ça qu'on dit, quand des pays se mettent ensemble et qu'ils ils ont pratiquement la même économie. Donc, leurs économies se convergent. Dans la zone UEMOA, on a créé des critères pour dire, si tu veux rentrer dans cette zone-là, on met des critères que je ne vais pas définir parce que ça va être trop technique. Mais on dit, on se met ensemble, on crée une monnaie que nous allons tous gérer ensemble. Et on va s'efforcer de ne pas créer la monnaie comme ça. Parce que si on crée nous-mêmes la monnaie, dès qu'on a un problème, on va faire perdre la confiance en notre monnaie. Donc je dis toujours, une monnaie, première caractéristique, quand on veut la créer, est-ce qu'on la rend forte ou faible? Parce que quand tu la rends forte, si tu exportes, si ton économie est industrielle, par exemple, quand vous prenez le cas de l'Allemagne, qui a une économie très industrielle, quand sa monnaie est forte, pour l'Allemand, c'est bon parce qu'il vend ses produits chers. Mais quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a encore une économie qui est pas industrielle, mais pas trop semi-industrielle, mais qui est encore agricole et qui vend des matières premières. C'est cher. Les enjeux monétaires de la souveraineté étant au cœur du narratif des milieux populistes, le conférencier évoque quelques éléments pertinents qui justifient la volonté de nombreux États africains à demeurer à l'intérieur de la zone CFA, notamment en matière de résilience économique. Pour beaucoup, ces échanges, qu'il faut-il le préciser, se sont déroulés sous forme de causerie, ont permis d'intégrer certains aspects techniques essentiels à la bonne compréhension de la souveraineté. En tout cas, la population d'Agou a répondu à votre présence et nous sommes très fiers et très d'accord avec ça. En tout cas, ce n'est pas tombé dans l'oreille dessous. Nous disons merci encore. Nous vous disons merci pour votre présence et vraiment que ça puisse continuer comme ça pour informer la jeunesse, informer les femmes, les jeunes, les vieux comme les vieilles. Voilà, de temps en temps comme cela, les échanges dans le pays. Voilà. Je suis venu, on peut dire, disons que je suis venu tomber dans la conférence et j'ai beaucoup apprécié. Voilà, le conférencier, avant tout, il nous a convaincus et je suis vraiment heureux. En tout cas, moi, ma connaissance, ce que j'ai retenu est que, avec son mot qu'il a beaucoup signifié là-dessus. Comme je le constate, l'être humain est un être social qui a doué de conscience. Donc, le fait que le petit moment que nous avons passé ensemble ici, vraiment, ça nous a fait du bien.
ceux qui ne comprennent pas le mot souveraineté, c'est un mot vraiment qui est très important, qui est capital pour tout chacun de nous. Et on a beaucoup apprécié parce que dans la vie, il faut savoir où on va. Il faut savoir où on va parce qu'il ne faut pas vraiment faire la différence des choses. Et je vous dis vraiment merci. Je vous dis merci. La souveraineté sur le plan économique, politique, alimentaire, tout et tout, vraiment, c'est bon parce que ça nous permet de se situer. Je suis vraiment content de tout ce que vous nous avez parlé. Voilà. Je suis satisfait, très ravi et très ému. Voilà, pour question de souveraineté. D'autres localités devraient être sillonnées dans les prochaines semaines et prochains mois afin de rétablir des vérités cruciales omniprésentes dans le débat politique actuel.